Intégrer les disciplines liées à la finance des marchés dans les programmes des lycées d'enseignement général, c'est l'objectif de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. En tournée dans les différents pays de la CEMAC, la délégation sensibilise en vue de la collecte des données. L'objectif, c'est de pouvoir promouvoir l'éducation financière en vue d'une meilleure connaissance du monde des finances par les opérateurs économiques, les ménages dès leur jeune âge. On compte pour cette phase du projet procéder à l'implémentation au niveau des classes de seconde, première et terminale, mais de façon graduelle. Donc la première année va s'ouvrir en seconde, une seconde année ça va être la première et la dernière année la classe de terminale. En termes de contenu, le contenu sera produit par les institutions monétaires de la CEMAC. C'est un sentiment de grande satisfaction lorsque nous avons parcouru ces états. Je pense que le projet est favorablement accueilli par les ministres. Les ministères en charge de l'enseignement général auront la mission d'élaborer des curricula alors que la Consumaf va s'occuper des contenus des nouvelles matières. Au cœur de cette entrevue entre le ministre Jean-Luc Moutou et la délégation brésilienne, la question de l'alimentation scolaire avec le projet IBESA, Inde-Brésil-Afrique du Sud. Un projet qui vise à soutenir les producteurs agricoles locaux. C'est une grande opportunité d'avoir la possibilité de développer ces projets d'éducation, d'alimentation et d'agriculture familiale qui fait une grande différence dans le peuple. La vie des enfants, la vie des agriculteurs au Brésil et aussi au Congo. Alors, encore une fois, nous voulons et nous espérons, comme ambassade, comme représentants, qu'on puisse continuer ces projets, qu'on puisse continuer à partager nos connaissances et que les Congolais puissent développer aussi leurs propres techniques de production et de politique. Le Brésil a affirmé sa volonté d'accompagner le Congo. La politique de l'alimentation scolaire permet d'améliorer le rendement scolaire. Mais le projet IBESA, lancé en 2023, prend fin en octobre prochain. La sensibilisation des élèves à la protection de l'environnement, l'importance des langues nationales et la formation des élèves en langue espagnole, autant de questions abordées par Jean-Luc Moutou et l'ambassadrice du Venezuela au Congo. On a parlé de beaucoup d'idées que nous sommes en train de travailler pour faire une coopération ensemble. Par exemple, on a parlé de faire une campagne de sensibilisation dans les écoles pour accompagner la politique gouvernementale de soigner l'environnement, protéger la planète. On a parlé aussi de l'expérience vénézuélienne en matière de la lutte contre l'analphabétisme et la possibilité de faire quelque chose ensemble dans ce cadre. On a parlé aussi de l'Lingala, votre langue locale, l'importance d'écouter toujours la langue locale, l'importance d'écrire l'histoire du Congo dans la langue Lingala pour combattre l'analphabétisme. C'est surtout dans les conditions des femmes, les femmes qui sont en train de travailler à la maison, qui sont en train de travailler la terre, la production agricole, et pour combattre l'analphabétisme et pour avancer que les femmes, l'opportunité que les femmes pour lire et écrire une méthodologie moderne. L'ambassadrice du Venezuela a souligné l'importance des projets en partenariat avec le département en charge de l'enseignement général. Pour elle, ce sous-secteur de l'enseignement joue un rôle essentiel dans la formation.
Deux principales communications ont marqué la 4e édition du concours d'excellence d'Afra, animé par les étudiants des filières sages-femmes et accoucheurs de l'école de Lukabu. Les exposés ont porté sur le rôle de la sage-femme et la prise en charge de la femme enceinte, un exercice ayant aussi permis d'apprécier l'éloquence des futures sages-femmes. J'ai exposé sur le thème de la prise en charge du nouveau-né, réflexe à avoir en salle d'accouchement. Parler de la prise en charge immédiate, les choses qui se font dans le bloc d'accouchement que beaucoup de sages-femmes ne prennent pas garde. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants meurent dans le bloc d'accouchement à cause de ces réflexes que beaucoup de sages-femmes oublient. Je remercie le laboratoire parce qu'il nous incite à la recherche, il nous donne le canevas pour pouvoir compléter ce qu'on nous apprend en classe. Et à travers aussi ce concours, il nous apprend l'art de parler devant un public. Une coopération publique-privée soutenue par tous, alors que le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement technique et professionnel caresse le rêve de sa continuité. Ici, le privé, c'est le laboratoire. Le public, c'est notre école, paramédicale et médico-sociale. Les deux se sont mis ensemble pour une marche qui vient de commencer, mais qui laisse entrevoir un avenir radieux. Pour cela, j'encourage Dafa Pharma, qui, j'en suis sûr, a bien compris le sens du propos du manager Kofi Annan, et à nouer un partenariat, mais un partenariat de fait avec l'école paramédicale et médico-sociale de Brazzaville. Pour le ministère de l'Enseignement technique et professionnel, tout ce qui renforce le système éducatif est encouragé. Tout ce qui permet au système éducatif d'aller de l'avant est à encourager. Aussi, je voudrais penser que les deux parties vont dynamiser davantage les stratégies en vue de la pérennisation de toutes les actions qui visent l'excellence et qui rendent visibles toutes les entreprises qu'ils mènent de concert. Je tiens à vous rassurer que Monsieur le ministre suit avec une bienveillante attention toutes les activités du laboratoire d'Afa Pharma et toutes les actions que ce laboratoire mène conjointement avec cette école qui est sous notre tutelle. Des prestations saluées par l'assistance, le superviseur de Dafa Pharma Congo, lui, a précisé les critères de sélection des écoles participant à ce concours. Ce concours ne concerne que les apprenantes qui sont dans des écoles de santé. Aujourd'hui, c'est la 4e édition. Nous avons commencé la première édition, la 2e édition avec l'université Mariam Gwabi, notamment la faculté de sciences de santé. Donc les 2 premières éditions se sont déroulées avec la faculté de sciences de santé de Brazzaville et de l'université Mariam Gwabi. Et pour la 3e édition et la 4e édition, notre choix a été porté à l'école paramédicale et médico-sociale de Brazzaville. Mais peut-être dans les années à venir, nous pourrons étendre pour aller peut-être jusqu'à Pointe-Noire. Mais le concours ne concerne que les apprenantes qui sont dans l'école en santé. Ce que nous visons, c'est promouvoir la culture de l'excellence au milieu des étudiants. Les meilleurs étudiants en éloquence ont la mission de représenter le Congo cette année au concours international au Bénin. Situé au cœur du quartier Domaine dans le 9e arrondissement de Brazzaville, le nouveau site du complexe scolaire Thalès de Millet vient d'ouvrir ses portes. Doté d'un bâtiment moderne en R+2, de salles bien équipées et d'un environnement favorable à l'apprentissage. Il renforce l'offre éducative dans cette zone en plein essor. Cette école, nous l'avons voulue accueillante, moderne et propice à l'apprentissage. Elle offrira un cadre idéal pour que nos élèves puissent développer leurs connaissances, leurs compétences et leurs talents. Elle permettra également aux enseignants de dispenser un enseignement de qualité dans les meilleures conditions possibles. N'oubliez jamais que l'école est un lieu d'apprentissage, de découverte et de partage.
C'est un espace où vous pouvez grandir, vous épanouir et construire votre avenir. Ensemble, faisons du complexe Thalès de 1006 un lieu d'excellence, un lieu où les rêves prennent leur envol et où les espoirs se réalisent. Avec cette ouverture, les responsables souhaitent garantir un enseignement de qualité accessible à tous, porté par un personnel qualifié et un programme axé sur la rigueur et les valeurs citoyennes. Thalès de Milet est la grande école. Cette grandeur ne s'identifie pas seulement aux bâtiments, non plus aux effectifs, mais plutôt à la compétence des administrateurs que nous saluons et surtout au génie des enseignants, lesquels chaque année répondent présents dans le travail, l'encadrement et la formation des élèves, au point d'avoir toujours chaque année des résultats élogieux aux examens d'État. Les enseignants évoluant dans l'entreprise par ma voix de se mettre encore au travail, travailler d'arrache-pied afin d'apporter à ces beaux bâtiments un bel enseignement dont nous seuls avons le secret. Les parents du quartier Domaine accueillent avec joie cette ouverture, y voyant une opportunité d'accès à une éducation de qualité à proximité. Nous sommes contents de sa présence dans le quartier Domaine. Il a facilité la tâche premièrement aux parents, parce que lorsque les élèves quittaient le quartier pour aller à Combo, il y avait de déplacements. Parce que ici au Domaine, pour sortir simplement au Goudron, le bus c'est à 200, 300, voire 500. La présence de Thalès dans le quartier a diminué la dépense au niveau des parents et a facilité aussi la vie aux jeunes. Parce que pour ceux-là qui fréquentent par exemple le matin, ils doivent quitter le quartier à 5 h pour arriver à l'école à temps. Mais je pense que cette année, ils ne vont plus se réveiller très tôt le matin parce que l'école est déjà dans le quartier. Avec cette extension, le responsable des établissements Thalès de Milet et Père Constantin confirme sa volonté de contribuer à l'amélioration du système éducatif congolais en rapprochant l'école des familles. Les nouveaux bacheliers ont été sensibilisés durant 5 jours sur les différentes filières à choisir pour leur parcours universitaire. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, Edith Delphine Emmanuel Adouki, cette rencontre a eu un impact positif sur les décisions de ces futurs étudiants. Nous pouvons dire que les objectifs que nous nous étions fixés ont été atteints, à savoir informer, orienter les jeunes bacheliers. Et le tour des stands que j'ai pu faire a permis de noter qu'en dehors de l'information, de l'orientation, il y en a qui ont déjà fait des choix et qui ont même décidé de faire des préinscriptions dans certains établissements. Donc de ce point de vue, j'estime que nous avons atteint les objectifs et nous sommes pleinement satisfaits. Voilà. Notre pays a pendant plusieurs années fonctionné selon un système où l'enseignement était exclusivement public. Nous avons décidé de libéraliser l'enseignement en général et particulièrement l'enseignement supérieur. C'est ainsi que dans notre pays coexistent des établissements publics d'enseignement supérieur, mais aussi des établissements privés d'enseignement supérieur. Et vous voyez, ce choix qui a été fait par la République du Congo est un choix qui est tout à fait heureux parce que vous voyez comment l'ensemble de ces établissements sont ici représentés. Et c'est tout cela qui nous permet d'assurer une formation au niveau du supérieur de qualité. Je crois qu'il faut avoir été étudiant dans sa vie pour avoir un plus que beaucoup n'ont pas. Et je souhaite donc une belle aventure à tous ces jeunes qui sont venus avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est de leur enthousiasme que résultera pour la République du Congo, ainsi que nous le rappelle son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Denis Sassou Nguesso, résultera un capital humain de qualité qui contribuera au développement de notre pays. Une initiative appréciée de tous et la pérennisation de ce salon d'orientation et de sensibilisation est vivement souhaitée. Nous apprécions l'initiative lancée par le ministère de l'Enseignement supérieur, du fait que, je me rappelle, nous, lorsque nous avions eu le bac, nous n'avions pas eu cette opportunité. Et déjà, pour nous, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. On a su orienter ceux qui se sont tournés vers Estime.
On les a orientés par rapport à la formation que nous disposons, que nous offrons aux étudiants, aux nouveaux bacheliers. Et pour certains, ils étaient indécis, mais on a su recadrer par rapport aux séries que certains d'entre eux ont faites au lycée. On a essayé de prodiguer des conseils, de ce que nous avions reçu comme expérience, de les donner à eux. On a parlé avec les étudiants, les nouveaux bacheliers, on les a compris, on les a donné la vision de notre école, l'image que notre école reflète. Et ça s'est très bien passé, je crois. En 5 jours, on a pu avoir l'avis de beaucoup d'étudiants sur la question de qu'est-ce qu'on fait après le bac, de comment ça se passe après le bac, de l'université qu'il faudrait. Et je crois qu'avec toutes les filières présentes dans notre école, on a pu les convaincre de s'y inscrire. On espère que ça se tiendra chaque année parce que chaque année, il y a des bacheliers. On remercie également l'initiative. Ça a permis à beaucoup, aux universités comme aux étudiants, de découvrir les filières, de savoir qu'au Congo, on peut tout faire. Après la phase d'orientation et de sensibilisation, les regards se tournent déjà aux inscriptions pour la préparation de l'année académique 2025-2026. Il a dorénavant la haute main sur la direction du patrimoine et de l'équipement au ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Benoît Babindamana, administrateur planificateur de l'éducation nationale de 8e échelon, promu par décret numéro 2025-324 du 24 juillet 2025, portant nomination du directeur du patrimoine et de l'équipement, succède à Jean-Paulin Itoa, appelé à d'autres fonctions. Installé officiellement dans ses fonctions, le nouveau locataire entend réanimer cette direction stratégique. Il est temps que nous pensions à cette direction, qui, pendant longtemps, est restée dans un état de somnolence prolongée, malgré ses nombreuses années d'existence. Cette direction apparaît comme une direction mise entièrement à part, alors qu'elle est une direction comme toute autre, rattachée d'ailleurs au cabinet. Cette direction, dont nous avons pris la charge aujourd'hui, de ma part, je vous assure que je ne faillirai jamais. J'ai comme ami le travail et comme ennemi la paresse. Au cours de cette cérémonie d'échange de consignes, Régine Tikaya Oboa, directrice de cabinet, a décliné les attentes du ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Monteau. En vous choisissant, vous a donné sa confiance et un espace pour l'épanouissement de votre carrière professionnelle. En agissant ainsi, il attend de vous un résultat au prorata de sa vision. À cet effet, je vous recommande de travailler sans désemparer et de vous mettre résolument au service de l'État pour le bien de la République. Bien avant, Jean-Paulin Itoa, directeur sortant, a brossé les missions de la direction du patrimoine et de l'équipement. Elle est chargée de assurer la gestion du patrimoine et de l'équipement scolaire, suivre, contrôler, évaluer et tenir le fichier du patrimoine du ministère, assurer la protection juridique du patrimoine scolaire. Ce décret 2017-514 du 29 décembre 2017 est complété par l'arrêté numéro 8266 MEPSA-CAB du 21 septembre 2018 fixant les attributions et l'organisation des services et des bureaux des directions rattachées au cabinet, dont le chapitre 7 est consacré à la direction du patrimoine et de l'équipement, notamment les articles 86 à 95. La direction du patrimoine et de l'équipement est composée de 2 services, à savoir les services du patrimoine et de l'équipement, ainsi que des affaires juridiques et du contentieux. Comment accompagner les promoteurs des écoles privées du Congo? C'est ce qui ressort de cette réunion entre la société Hop Congo et les promoteurs des écoles privées. Un accompagnement financier de plusieurs millions de francs CFA est mis en place pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves dans ces écoles. Hop Congo
a décidé d'aller accompagner, d'aller au secours des promoteurs d'établissements de l'enseignement privé dans le but exactement de voir aussi leurs rêves se concrétiser. Peut-être pas tout de suite, mais c'est tout un voyage. Au fur et à mesure que nous avancerons, nous espérons voir leurs rêves devenir réalité. Ce rêve, celui donc d'apporter l'enseignement de qualité aux enfants et être un maillon essentiel dans le développement de l'économie de notre pays. Une initiative appréciée par les promoteurs des écoles privées qui sollicitent la pérennisation de ce genre d'action. C'est une bonne initiative, c'est quelque chose qui manque ici au Congo et c'est quelque chose qui manque aussi dans la structure d'accompagnement du ministère de l'Enseignement. Et donc c'est vraiment une initiative à louer. Ce que j'ai retenu, c'est que HOP a décidé d'accompagner les différentes activités du genre pour nous qui avions représenté les écoles privées. Donc je retiens que HOP est un accompagnement pour la réalisation de certains projets qui sont parfois en difficulté financièrement dans nos activités scolaires, dites écoles privées. Pour participer aussi au développement de l'éducation au Congo. Et ils offrent donc des produits financiers visant à octroyer des crédits aux promoteurs des écoles privées parce que c'est un secteur qui était beaucoup assisté par les banques ou les microfinances, mais HOP a quand même ouvert la voie de telle sorte que les promoteurs, en tout cas qui sont éligibles, peuvent accéder à des crédits qui leur permettront de pouvoir améliorer les conditions de leurs écoles. Pour cette phase expérimentale, la société HOP Congo appelle les promoteurs des écoles privées à plus de responsabilités pour une bonne collaboration. C'est une réunion sur fond de présentation des guides sur les stratégies de soutien aux producteurs agricoles locaux. L'examen des manuels boucle la phase expérimentale du projet qui permet de produire une alimentation scolaire à partir des produits des agriculteurs congolais. Le projet IBESA, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud a l'ambition de renforcer les producteurs locaux afin de garantir l'alimentation au milieu scolaire. Ce projet nous accompagne dans une phase de transition, c'est-à-dire organiser la production locale pour nourrir les enfants congolais au niveau des cantines scolaires. Donc, il y a donc l'organisation de la production, la définition des menus, la planification, les besoins de commandes. C'est tout ce que nous sommes en train de faire et il est produit 4 manuels qui viennent d'être présentés. Il y a des guides en ce qui concerne l'alimentation scolaire, en ce qui concerne le contrôle social, en ce qui concerne l'étude du marché des produits locaux. L'enseignement que nous tirons, c'est de booster notre agriculture familiale, notre production locale pour nourrir nos enfants en lieu et place des dons, des produits qui viennent de très loin. On donne la sardine à nos enfants alors que nos enfants pouvaient manger le mbala pinda qui est produit sur place, la banane dans des zones où on en a acheté, le sakachaka. Pour beaucoup, ce projet entend consolider la politique nationale congolaise dans le domaine de l'alimentation scolaire. Maintenant, on a réussi de mettre le projet de cantine scolaire qui est basé sur la production locale. Ok? C'est pas une phrase, c'est pas un objectif qui était construit par ce projet-là. Mais ça, c'est la politique nationale qui souhaitait avoir une cantine scolaire basée sur la population locale, là où il y a inclusion familiale, il y a inclusion de femmes, il y a inclusion de acteurs de chaîne de valeur dans l'agriculture. Donc, ça fait un document de référence. Pendant qu'on commence de discuter des politiques nationales de cantine scolaire, voilà l'expérience qui est à Brésil. Voilà ce qu'on a fait ici. On a la leçon, on a fait tester, parce qu'on a testé certains sites avec une approche qui a marché. Il y a certaines contraintes, il y a des choses à améliorer. Ce projet qui arrive bientôt à son terme a été lancé en juillet 2023. Pour certains observateurs, le projet IBESA
a permis d'améliorer la politique de l'alimentation scolaire. Alors que l'orientation des nouveaux bacheliers est un réel problème au Congo, les autorités congolaises misent sur ces échanges pour un meilleur choix par ces futurs étudiants des parcours universitaires. La ministre de l'Enseignement supérieur explique. Chers bacheliers, permettez-moi d'abord, à l'issue satisfaisante de ce cycle de formation, de vous adresser mes très chaleureuses félicitations. Permettez-moi ensuite de relever l'impérieuse nécessité pour tout bachelier de bénéficier de l'information appropriée sur les cursus de formation. Si certains d'entre vous ont très tôt déterminé leur centre d'intérêt et envisagé de se former dans certains domaines, il faut souligner que tel n'est pas le cas pour la majorité d'entre vous. Quelle formation choisir? Pour quel métier? Pour quel avenir professionnel? L'orientation devient dans ces conditions une question majeure. Car les choix que vous allez faire au titre de l'année universitaire 2025-2026 seront déterminants. Parmi les parcours, l'entrepreneuriat a été également présenté comme une issue professionnelle favorable pour les jeunes. L'entrepreneuriat, c'est détecter un besoin dans une société et en faire une activité économique. L'essentiel, c'est que chaque jeune doit connaître son potentiel. Et lorsque vous savez ce que vous êtes, vous pouvez facilement créer une activité. L'élève qui avait déjà son bac, qui a monté des centres, ou un étudiant qui a la faculté des sciences, qui maîtrise bien les mathématiques ou les sciences physiques, a la possibilité déjà de se faire de l'argent pendant qu'il est étudiant. Nous voulons tout simplement vous encourager à ce que chaque élève, pendant que vous avez votre bac, vous allez effectivement commencer les études supérieures, ou ceux qui sont les étudiants qui sont déjà en formation, pendant leur cursus, ils peuvent carrément monter une structure et avoir de l'argent. Pourtant, pour les nouveaux bacheliers, le choix n'est toujours pas aisé. Mais tous s'accordent sur son importance, car, disent-ils, il détermine la réussite. Les nouveaux bacheliers ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, s'approfondir dans certains domaines. Du coup, ces séances-là nous permettent de savoir plus ce que nous voulons faire. Parce que bien que nous savons, nous ne saurons même pas comment s'y prendre. On a un peu de problèmes de choix universitaires, etc. Et avec ça, ça va nous aider. Et les formations aussi, ça va nous aider à avoir notre potentiel. Lorsque j'ai eu mon bac, j'aurais voulu avoir ce genre de salon pour pouvoir m'orienter concrètement pour la suite de mes études professionnelles. Et je suis content que le ministère de l'Enseignement supérieur pense aux bacheliers pour organiser ce genre de salon parce que c'est une belle opportunité pour eux de savoir s'orienter vers les filières du marché actuel. Pendant 4 jours, le salon d'orientation va se focaliser sur les outils nécessaires à apporter aux étudiants en vue d'un meilleur choix. Alors que la lecture est devenue un vrai défi pour la nouvelle génération, l'ouvrage de Riche Pierre Ibombo est une preuve que la jeunesse peut encore nourrir le goût de la lecture. En dépit de l'orientation de l'ouvrage Souvenir d'un père, un politique, un modèle, honorable Jean-Pierre Ibombo, 1953-2022, est un outil de sensibilisation et de promotion de la lecture chez les jeunes. Nous sommes en train de mener un combat contre la crise de la lecture qui sévit. Cette crise de la lecture qui n'est pas que congolaise ou africaine, elle est mondiale, la crise de la lecture. Et elle a des répercussions sur la population, sur la jeunesse surtout. De nos jours, les jeunes lisent de moins en moins. Et le plus souvent, lorsqu'on organise ce genre de cérémonie, nous parlons souvent des conséquences. Aujourd'hui, j'aimerais aborder très laconiquement les causes.
Parmi les causes de la crise de la lecture, il y a entre autres l'avènement des réseaux sociaux, le fait qu'aujourd'hui, dans nos maisons, on n'ait plus les petites bibliothèques qu'on avait à l'époque. Ces bibliothèques ont été remplacées par des écrans plasma, ce qui fait que l'enfant, lorsqu'il rentre de l'école, ce qui le reçoit en premier au salon, c'est un grand écran. Si ce n'est pas l'écran, c'est une petite tablette, tout ce qui l'éloigne de la lecture, donc de la connaissance. À un moment où les réseaux sociaux éloignent les jeunes des livres et ôtent tout goût de la lecture, le numérique affaiblit les habitudes de la lecture. Cet exposé a vraiment été touchant et cela m'a beaucoup marqué parce que je me rends compte qu'au Congo, il y a bel et bien des jeunes qui peuvent écrire des livres. On remarque qu'actuellement, les jeunes ils sont plus dans les réseaux sociaux, mais je voudrais un peu les pousser à être un peu dans tout ce qui est manuel, tel que les livres, plutôt qu'être dans ce qui est virtuel. Monsieur Pierre, voilà, je ne peux que l'inciter à aller de l'avant et à continuer dans cette perspective parce qu'il honore le Congo. Le souvenir d'un père, un politique, un modèle, honorable Jean-Pierre Ibombo, 1953-2022, est un ouvrage qui suscite l'intérêt de la lecture.